Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler de noms propres et de noms communs et comment les différencier. Qu'est-ce qu'un nom propre? Un nom propre sert à désigner de manière précise une personne, un animal ou une chose. Le nom propre indique comment la personne, l'animal ou la chose s'appelle. À l'écrit, le nom propre commence toujours par une majuscule. Tiens, pour mieux comprendre, voici quelques exemples de noms propres. Voyons, pour commencer, prenons le nom Paris. Ce nom désigne une ville, à savoir la capitale de la France. Étant donné que le nom Paris s'utilise pour désigner une ville et précisément la capitale de la France, le nom Paris est donc un nom propre. À l'écrit, il commence par une lettre majuscule. On peut prendre d'autres exemples de noms propres comme Shakira, David, Alicia. Shakira désigne une chanteuse que l'on connaît, c'est une personne en particulier. C'est pareil lorsque je te parle de David ou d'Alicia. Je désigne une personne en particulier. À l'écrit, ces noms commencent toujours par des majuscules. Nous allons prendre d'autres exemples de noms propres. Lorsque je parle du Kilimandjaro, ou du Mont Blanc, ou de l'Everest, c'est des montagnes que l'on connaît, que l'on identifie, on connaît de manière précise. Ce sont donc tous des noms propres. Ils commencent tous donc par une majuscule. Lorsque je visite le stade Vélodrome, il est question d'un équipement sportif bien précis de la ville de Marseille. Lorsque je parle des Schtroumpfs, je fais allusion à des personnages précis de dessins animés. Lorsque je parle d'espadrilles, il est question d'un type de chaussures précis. Tous ces noms sont donc des noms propres. Ils commencent tous par des majuscules. Maintenant, tu pourras expliquer à tes amis s'ils te demandent c'est quoi un nom propre. Mais autrement, tu vas me dire qu'est-ce qu'un nom commun? Un nom commun, lui, sert à désigner de manière générale quelque chose, une personne ou un animal. Le nom commun ne donne pas de précision. Par exemple, le boulanger. Il s'agit d'une personne, mais on ne sait pas de quel boulanger on parle. On ne sait pas comment il s'appelle. C'est un nom, mais ça reste un nom commun. Donc le boulanger, comme c'est un nom commun, ça va commencer par une minuscule. Nous pouvons prendre d'autres exemples de noms communs, comme le footballeur. Le footballeur, c'est un nom commun parce qu'on ne sait pas de quel footballeur on parle. On sait juste que c'est une personne, c'est un footballeur. Donc le footballeur, c'est un nom commun. Ça commence toujours par une minuscule. La ville. La ville, c'est un nom commun. Ça commence par une minuscule. On ne sait pas de quelle ville on parle. On va prendre un exemple d'un animal. Si on dit le chien ou l'écureuil, on sait qu'on parle d'un animal. Un chien, un écureuil, un lion. Mais on ne sait pas comment il s'appelle l'écureuil. On ne sait pas comment il s'appelle le chien. On ne sait pas comment il s'appelle le lion. Du coup, pour écrire ces noms communs, on va commencer par une minuscule. Maintenant, je pense que tu arrives à faire la différence entre un nom commun et un nom propre. Pour résumer, un nom propre sert à désigner une chose, un animal ou une personne de manière précise parce qu'on sait comment elle s'appelle. Et le nom propre, il commence toujours à l'écrit par une majuscule. Contrairement au nom commun
qui lui aussi peut désigner une personne, un animal ou une chose. Toutefois, le nom commun, lui, commence toujours par une minuscule. Le nom commun, lui, ne donne pas de précision. Je te remercie d'avoir regardé attentivement la vidéo et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo bien passionnante.